Jan van Rakenborg. Les mystères gnostiques de la Pistis Sophia, chapitre 32. Un néon est une création d'ordre cosmique étonnante, appelée à la vie par les âmes mortelles. Il est peut-être bon de revenir encore une fois sur le sujet. La vie terrestre est dirigée par 12 grands courants magnétiques de nature astrale. Chacun d'eux influence et gouverne une partie de chaque entité et l'âme mortelle qui l'anime. Ces 12 courants magnétiques sont aussi responsables de l'élaboration des 3 triples forces de l'âme mortelle: la volonté, l'intellect et le désir. Et chacune de ces forces a 3 pouvoirs: pouvoir d'attraction, pouvoir de répulsion et pouvoir de neutralisation. Dotée de ces 3 pouvoirs, l'âme mortelle peut agir de façon extraordinaire, puissante et créatrice. Elle peut par exemple créer des images mentales. Dans la lutte pour l'existence, dans ce combat essoufflant contre des dangers innombrables, l'âme peuple sa sphère vitale d'images mentales nombreuses et variées. On peut classer la foule de ces images mentales en 12 catégories. Quelque chose dans l'étendue de ce tissu mental répond fondamentalement à l'un des 12 grands courants de nature astrale. Ainsi, vous pouvez vous imaginer que selon les lois vibratoires générales, la totalité des images mentales de tous les humains se rassemble en 12 forces très puissantes. Ces images mentales sont nourries et entretenues par les courants de pensée ininterrompus de l'humanité. Ainsi sont engendrés 12 éons qui s'expliquent de façon scientifique et illusionnent toujours plus l'univers terrestre. Car ces 12 éons finissent par dominer l'ordre terrestre tout entier. Tous les cultes et toute l'activité naturelle religieuse ou occulte leur sont reliés. Si vous y avez participé, alors votre Dieu aussi en fait partie, et vous aussi y êtes reliés. Le 13e éon est la conséquence du non absolu que l'âme oppose à ce monde dans sa recherche et sa lutte. Quand les expériences nous ont brisés, que nous butons contre un mur au fond de l'impasse, que nous sommes broyés par le sempiternel retour des choses, alors notre volonté, nos pensées et nos désirs engendrent des chocs magnétiques et nous créons avec nos semblables un champ cosmique neutre, un champ qui n'est pas de ce monde, sans être non plus d'un monde nouveau. On pourrait comparer ce champ à une porte d'où provient un flot de lumière et une attirance magnétique puissante. Derrière cette porte se trouve la nature de la vie. C'est cela le 13e éon. Examinons maintenant la nature du 13e éon. C'est une certaine partie de l'humanité qui est responsable de sa création. Pour le comprendre, prenons comme hypothèse l'exemple suivant. Un homme étant passé par un grand nombre d'expériences, il découvre que toute la peine qu'il s'est donnée dans la nature terrestre n'a servi à rien.
Il présume alors, à juste titre, que là n'est pas le but de l'existence humaine. Il doit y avoir quelque chose de vicié à la base de la nature terrestre. Alors il se met à établir un plan. Il se fait une certaine conception mentale de la façon de se libérer de la nature terrestre. Et pour réaliser son plan, il est prêt au sacrifice total de soi. Que fait cet homme? Il crée un archonte, non pas pour conserver cette nature, mais pour lui échapper. Il découvre par la suite des personnes comme lui qui cherchent aussi le sens de la vie, et il leur fait part de son plan de délivrance. Des personnes s'y associent et l'archonte grandit. Il arrive nécessairement qu'à un moment donné, toutes ces formations d'archonte se rassemblent en un éon. Le 13e éon est créé. Que va-t-il arriver maintenant? Il y a évidemment interaction physique entre le nouvel éon et tous ses membres en communion. La communauté réunie autour du plan de délivrance continue d'avancer. Sans modifier les lignes fondamentales de sa philosophie, elle apporte des corrections à ses réflexions. Elle approfondit sa philosophie d'après son expérience de faits concrets. Alors arrive un moment où la communauté découvre que si elle veut réussir, elle doit cesser d'employer comme hypothèse de travail les forces électromagnétiques de la nature terrestre. En conséquence, son regard tourné vers l'immense univers, elle conçoit le désir intense d'une autre force de vie fondamentale. De cette compréhension surgit en premier le désir du salut. Et c'est de ce premier désir du salut que s'établit le contact direct avec la gnose.